tant que naturopathe, bon, beaucoup de personnes me connaissent. Peut-être un petit peu moins m'ont vu au salon la dernière fois. Donc moi je suis praticienne naturopathe et praticienne en soins énergétiques chinois. La lithothérapie dans le cursus de naturopathie, c'est vraiment, on a notre module en lithothérapie et c'est une de nos techniques. C'est-à-dire que la naturopathie, on travaille, c'est vaste, c'est très vaste. On travaille avant tout sur l'hygiène alimentaire, ça c'est vraiment le pôle premier. Parce que comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament, mais il avait bien raison déjà à cette époque. Moi j'avoue ce qui m'a attirée, ce sont les techniques manuelles, c'est pour ça que je suis repartie après en soins énergétiques pour faire les Twina du dos. Et donc en technique manuelle, ce qui m'intéresse aussi, c'est la lithothérapie. Lithothérapie, moi je travaille pour l'instant très simplement, c'est-à-dire que ça marche vraiment bien avec les problèmes de sommeil par exemple. Je conseille de prendre des pierres pour le sommeil, genre quartz rose, améthyste, qu'on garde. Caroline on a fait l'expérience et c'est vrai que ça lui fait énormément de bien. Après tout ce qui est problème inflammatoire, on va travailler plus avec la malachite. Donc j'avoue que moi je travaille avec certaines pierres. Mais ce que va nous apprendre Vincent, je ne le fais pas et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que pour débloquer des émotions, pour débloquer vraiment les chakras, à savoir que les chakras, si jamais c'est bloqué, notre énergie ne passe plus. Donc il faut vraiment, parce qu'on parle toujours en termes, oui, il y a l'hygiène alimentaire, les toxines, tout ça, mais il faut savoir qu'on peut parler aussi en termes d'énergie. Donc, et l'énergie, on a beau avoir une bonne hygiène alimentaire, si les énergies ne passent pas, c'est pareil, on peut avoir vraiment des troubles et des maladies qui vont s'installer. Donc, d'où l'intérêt de vraiment travailler sur les deux plans, aussi bien sur le plan des toxines, aussi bien sur le plan énergétique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressée aussi aux soins énergétiques chinois. Donc voilà, après moi, au niveau de mon parcours personnel, très attiré en fait par le monde, on va dire, de l'énergie, en fait, des médecines alternatives, par le chamanisme d'une certaine manière, par les pierres, parce que je suis très lié au monde minéral, en fait, simplement. Après, bon, ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne le comprennent pas. Moi, c'est une communion que j'arrive à avoir, en fait, une communication que j'arrive à avoir avec les pierres. Alors, c'est jamais une communication dans la mesure où je lui raconte ma vie ou elle me raconte la sienne. Surtout qu'en sachant que les pierres peuvent avoir à peu près 1 million d'années, donc là ce serait assez long si un quartz commence à me raconter tout son vécu. Mais bon voilà, il faut quand même prendre conscience qu'on a quelque chose. Les pierres sont liées à la terre. Et donc ça peut varier pour les plus jeunes à une centaine d'années à peu près, pour tout ce qui est calcaire. Et ça peut monter à plus d'1 million d'années en fait pour les quartz. Donc voilà. Au niveau de la lithothérapie, donc le terme donc ça vient de lithos et thérapeia, c'est-à-dire la cure par les pierres en fait, au niveau du grec. L'origine est telle qu'on l'entend maintenant de nos jours est assez récente. On parle des années 80, début des années 90. C'est plutôt suite au mouvement New Age en fait, dans les années 60-70. Où les Occidentaux ont commencé à partir vers l'Inde, etc., et à s'ouvrir à d'autres cultures. Donc après, pour moi, la source la plus fiable concernant la lithothérapie, c'est l'Inde, parce qu'on retrouve en fait l'utilisation des pierres et des cristaux en fait, dans les traités d'Ayurveda, qui remontent à peu près à 4000 ans. Alors aussi, simplement, certaines personnes vous diront, oui, c'est de l'effet placebo. Pourquoi pas? De toute façon, l'effet placebo, c'est 30% à peu près de la guérison. À la limite, qu'il soit placebo ou pas, l'important c'est que ça fonctionne. À partir du moment où on décide de faire quelque chose, que ce soit avec une pierre ou autre chose, l'important c'est le résultat. Si on a déjà mis en place cette volonté, c'est déjà pas mal. Pas une médecine toujours non plus, donc il faut faire attention à ce que vous faites, ne pas faire de diagnostic. Simplement ne jamais dire à quelqu'un d'arrêter les traitements médicaux. Non mais parce que voilà, c'est catastrophique. Ni conseiller de prendre des médicaments au passage. Après, il y a des diplômes de naturopathe où toi, par exemple, tu peux conseiller de prendre telle ou telle plante ou l'argile, peu importe. Mais voilà, quand on reste vraiment au niveau de la lithothérapie, ça on touche pas du tout. Donc
traite vraiment d'un point de vue énergétique, émotionnel, et c'est déjà pas mal. On Oui, arrive c'est à énorme. mettre dedans.